Bonjour, je suis Christelle ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de être souverain, souveraine, les affirmations. Dans la continuité de la précédente vidéo, que je vous invite à regarder, ou alors vous avez une petite vidéo en fin de... une petite vignette en fin de vidéo qui indiquera le chemin de cette vidéo, qui s'intitule Être souverain ou souveraine, c'est quoi? Donc c'est la suite ici maintenant tout de suite pour vous donner des un petit partage d'affirmations, voilà, pour celles et ceux qui souhaitent aller dans cette direction, qui correspond à cette transition qui est en train de surgir ici maintenant. Cette transition entre l'ère du poisson, où on n'était pas souverain, c'est-à-dire qu'on était à l'image de petits enfants séparés et donc en quête d'unité, de bien-être, de spiritualité, de tout ce qu'on veut, en quête à l'extérieur. Et cette quête à l'extérieur, je le rappelle, c'était juste et parfait. C'est juste que comme on est dans cette transition évoque maintenant de retrouver ce qu'on cherchait à l'extérieur, de le retrouver en soi, c'est-à-dire de le replacer ou de la replacer à sa juste place. Parce qu'on a cherché à l'extérieur, on a cherché à l'extérieur en plus très souvent en utilisant les curseurs patriarcaux, pas pour tous, mais on va dire en majorité sur la planète, parce que l'influence globale de cette planète, eh bien, elle a été influencée par cette ère patriarcale, ces mécanismes où on mettait la divinité à l'extérieur. Pour autant, ça amène au même endroit, plus ou moins, sauf que ça met plus de temps parce que du coup, quand on est vraiment beaucoup dans la dévotion de choses à l'extérieur, on reste, on se considère soi-même comme étant une petite chose insignifiante et qu'il y a à l'extérieur Dieu qui va nous protéger ou qui va de sa puissance nous élever vers les cieux, etc. Et que nous sommes rien du tout. Alors qu'en fait, la transition, alors ça c'est juste et parfait, parce que ça nous élève vers, souvent la plupart des courants, pas tous, mais nombreux courants, évoquent des choses qui sont bienveillantes, bien sûr. Elles sont bienveillantes, ça nous donne des curseurs pour être quelqu'un de bien, de mieux, d'aller vers l'auto-guérison. Bref, il y a 4 milliards de courants spirituels, religieux, ésotériques. Après, il y a les aspects, il y a tous les aspects, il y a l'ombre et la lumière partout, c'est-à-dire dans tous les aspects, même ceux qui au demeurant d'extérieur peuvent sembler bienveillants, il y a des aspects négatifs, mais ça, c'est l'ère patriarcale, c'est ça, c'est à nous de discerner et de prendre ce qui est juste et bon et ce qui nous amène vers ce qu'on cherche. C'est-à-dire tout à chacun, on cherche la lumière. La lumière, pour moi, c'est quoi? C'est l'état d'harmonie en soi. L'état lumineux, être une lumière, c'est être un être bienveillant qui est dirigé par la conscience en soi. À un moment donné, cette conscience qu'on avait mis à l'extérieur à travers des divinités extérieures, Dieu, déesse, Allah, Bouddha, Krishna, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il y a une transition, et cette transition, qu'est-ce qu'elle nous propose? C'est de retrouver notre souveraineté. Notre souveraineté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, on passe de l'état de séparation à l'état de unification. Et l'unité, c'est quoi? C'est remettre cette divinité à l'intérieur de nous. Et cette divinité, à un moment donné, on se rend compte que, en tout cas pour ma part, bien sûr, qu'elle n'a jamais été nulle part. Il n'y a pas de choses à l'extérieur, un grand barbu sur un nuage ou une déesse cosmique qui est là, qui nous regarde, qui regarde tous ses enfants évoluer. Il y a juste la vie qui se manifeste dans son état d'harmonie ou son état de chaos. Et cette vie qui se manifeste dans son état d'harmonie bienveillance, c'est la vie, c'est ça la lumière. C'est ça la lumière. Et nous sommes tous cela, nous sommes tous la divinité manifestée. Mais on a mis le mot divinité parce que sur la planète, c'était ça. C'est dans les notions de il y a un être supérieur, bienveillant, tout-puissant, qui a créé le monde, qui a créé les êtres. Alors qu'en fait, nous sommes créés nous-mêmes à travers de la conscience. C'est un champ universel, un champ informationnel de construction de la vie, et desquels nous faisons partie, tout à chacun. Mais c'est à nous de nous hisser dans les aspects les plus élevés de cette partie de nous, qui est la partie la plus lumineuse, la plus bienveillante, la plus consciente, la plus harmonieuse, la plus joyeuse, la plus sympathique. Et donc, ce retour à soi passe par un état d'intériorisation, c'est-à-dire retourner en soi, retrouver cet espace en soi qui est au cœur de nos cellules, et donc qui est la conscience manifestée, le champ universel source en soi, c'est-à-dire qui s'exprime via les intuitions et ensuite via
tous les espaces de mon corps, hein, toutes mes cellules, une fois que tout s'est intégré, tout a été nourri par la purification du corps. Parce qu'évidemment, c'est tout un travail, hein, c'est pas juste comme ça. Et pour autant, il y a des êtres qui sont en train de débarquer à l'heure actuelle qui sont déjà juste comme ça. Parce qu'on est dans une période où tout va très très vite, où on est dans cette transition. Donc il y a des êtres qui s'incarnent et qui ont effectivement, qui font pas le même job que tous les êtres qui ont traversé l'ère patriarcale et qui ont traversé plein d'incarnations, donc qui ont plein de bobos et du coup qui travaillent fort 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 sur eux pour travailler, purifier, casser toujours pimpant parce que dans les générations précédentes, c'était plus compliqué. Hein, c'est comme si on sortait un peu de l'âge de pierre et puis il y a beaucoup d'êtres qui travaillent sur eux, qui sont en chemin vers l'unité et puis qui ont bossé pour les autres. Mince, pourquoi il y a un changement de... Non, je reste en lumière. Oui, comme ça. Et donc, les affirmations. Je voulais vous proposer des affirmations pour celles et ceux qui cherchent, qui étaient en mode guidance, qui ont été voir des guides, des vidéos, qui cherchaient des outils à droite et à gauche. Et c'est juste et parfait, hein, bien sûr. Je suis passée par tous ces espaces. Moi, je suis en train de parler effectivement d'aller en soi parce que c'est la transition qui amène vers le fait de devenir souverain. C'est-à-dire, ce que je viens d'expliquer, devenir souverain, c'est la conscience en soi, en lâchant la main progressivement à tous les curseurs extérieurs. Progressivement. Voilà, si vous n'en êtes pas là, vous êtes encore à chercher l'extérieur, c'est juste et parfait aussi. Puisque ça fait partie intégrante du chemin que quand on débarque, qu'on n'a pas la conscience qui s'est expansée, c'est-à-dire la connaissance infuse sur la nature de chaque chose, eh bien, on va la chercher à l'extérieur, hein, à droite, à gauche, sur les côtés, à travers les vidéos de Cristal d'ici, à travers telle ou telle pratique, tel courant spirituel, on s'en fout. Et puis, c'est comme ça qu'on avance, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se fasse confiance, on écoute, on trouve des enseignants ou des vidéos, ou des livres qui nous disent c'est en toi, c'est en toi, c'est en toi, c'est en toi. Mais on doit être prêt justement à aller voir en soi et à se faire confiance et à écouter et à oser acter tout ce qu'on entend en soi, c'est-à-dire à agir en fonction de ce qu'on entend dans nos intuitions. Nos intuitions, parce qu'il y a une histoire de discernement aussi, comme on est dans une bascule du patriarcat vers le matriarcat, il y a des choses en nous qui nous parlent aussi, mais il s'agit d'identifier ce qui nous parle en nous. Parce que ce qui nous parle en nous, c'est-à-dire soit on entend littéralement comme quelqu'un qui nous parle, soit on entend nos pensées tout simplement. On est un être de conscience et de chair. Et nos pensées, eh bien justement, quand on est traversé tous par mille et un champs d'information. Et ce champ informationnel, eh bien, il est constitué d'une multitude de choses et plein de choses qui sont pas forcément ce que nous sommes. C'est-à-dire, ça peut être des entités, ça peut être des mémoires du passé qu'on a récupérées de papa, de maman, de pépé, d'un être avec qui on a eu une relation d'amour pendant 15 ans, ou 1 an, ou 6 mois, ou peu importe. On peut avoir plein d'informations et ces informations, c'est des informations, c'est subtil. Hein, ça peut être engrammé là, un peu partout. Et puis on peut écouter cette voix-là, et puis cette voix-là, c'est ce que j'appelle l'ego, c'est tout ce qui ne nous appartient pas dans nos espaces les plus élevés. L'ego, hein, c'est un champ informationnel qui ne nous appartient pas et qui nous influence, et qui fait qu'on ne va pas faire forcément les bons choix, ou ça va nous amener vers des voies de garage, et pour autant, si ça nous amène vers une voie de garage, c'est pas grave, ça prendra le temps qu'il faut. C'est-à-dire qu'on est tous en train d'évoluer vers, mais pour certains c'est plus lent, pour d'autres c'est plus rapide. Tout dépend de qui vous êtes, d'où vous venez, et ce que vous avez à faire sur la planète. C'est ça aussi, hein, selon... et puis de quelle lignée patriarcale, quelle lignée on provient, patriarcale, matriarcale, bref, il y a une multitude d'influences, plus les influences extraterrestres, bref, il y a 4 milliards de choses desquelles on doit s'émanciper, et en même temps, ça fait toute une vie d'un chemin d'expérimentation, que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière, qui nous sert d'expérience pour évoluer, mais c'est ce qui fait justement qu'on continue dans entre guillemets, la roue karmique, parce que tant qu'on n'est pas suffisamment grand, ça veut dire et retrouver la conscience source pure de son être en soi, c'est-à-dire ce principe féminin, pour moi, hein, une polarité qui est féminine à partir de ma conscience et mes expériences depuis que ma Kundalini s'est ouverte. Dans les mondes unitaires, c'est les sources mères, en tout cas mes mondes unitaires à moi, mes origines, source mère cosmique, matrix unitrix, cette conscience géométrique, fleur de l'unité, qu'on retrouve en soi et qui me guide en totalité, ce qui fait que je n'ai plus besoin de baliser mon chemin, d'aller chercher de l'information à l'extérieur. Hein. Je ne suis plus en quête de regarder des vidéos, à lire des livres, à m'intéresser à ça et ça. En fait, je m'intéresse absolument plus à rien du tout, sauf à la fleur de l'unité et à faire de l'escalade, du bateau, à me faire plaisir et être tout simplement en état d'écoute, ici, maintenant, présente à ce que je suis. Voilà, je ne suis plus en quête de... Alors, les affirmations, c'était le but de cette vidéo. En fait, pour celles et ceux qui cherchent leur souveraineté, pour moi, c'est à un moment donné, progressivement, si vous vous sentez prêt, d'abandonner les curseurs extérieurs, qui ont été justes et parfaits. Hein. Les curseurs extérieurs, ça veut dire les anges, les archanges, les animaux totems, les extraterrestres, n'importe quoi à l'extérieur qui vous ont guidé. Parce qu'en fait, ça fait partie des enseignements dans le monde spirituel. On nous apprend à un moment donné, oui, alors voilà,
parce qu'en fait, on a toujours cherché de l'information à l'extérieur, hein, c'est ce qui était juste et parfait, pour savoir où on en est, qui on est, pour savoir vers quoi on va, ce qui correspond voilà, à nos nouvelles aspirations. Et puis ensuite, on passe sur des niveaux plus subtils. Alors l'information, c'est plein de choses, hein. C'est papa, maman, c'est l'autorité, c'est l'éducation, bon, bref, tout ce qui est extérieur, c'est les livres, c'est la Bible, c'est l'église, c'est n'importe quoi à l'extérieur qu'on va suivre, hein. On cherche des conseils. Ensuite, il y a donc ça, c'est vraiment des choses très voilà, quelqu'un qui nous parle, c'est quelque chose de dense, c'est quelqu'un en face de vous qui vous donne une info et vous allez la chercher, vous la cherchez. Ah, comment on fait pour faire ceci ou cela? Et puis quelqu'un vous répond. Donc on suit l'info ou on a le choix de suivre ou de ne pas suivre. En fait, ça nous appartient tout ça. On n'est pas enfermé en fait. On a juste le choix de suivre ou de ne pas suivre. Si on suit, c'est qu'on n'a pas cherché en nous l'information et puis du coup, on a besoin d'informations extérieures. Ensuite, les informations les plus subtiles qu'on va suivre quand on commence à s'intéresser à l'environnement entre guillemets de la conscience ou spirituel ou New Age, quel que soit le mot. Eh bien, on commence à nous parler d'anges, d'archanges, de maîtres, de guides. Ça, c'est le level supérieur. Donc, du coup, on s'intéresse. Ah oui, il y a des anges, il y a des archanges, il y a quelqu'un qui veille sur moi, etc. Et donc, on s'intéresse à ça et puis on va rentrer là-dedans. Donc, on va être guidé une fois encore par des informations extérieures. C'est-à-dire, on prend conscience qu'il y a des individus. Alors, on n'a aucune notion encore de la notion astrale ou unité, tout ça, on ne sait pas. Donc, on va suivre ça et on est guidé. Et c'est juste et parfait. On est guidé par. Voilà. Et donc, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a des nouvelles informations qui vont surgir en vous ou pas. Et ces nouvelles informations vont vous dire, finalement, là, tu es prêt, tu peux devenir ton propre guide. Ah bon? Oh, trop bien. Ton propre guide, ça veut dire, t'as plus besoin d'anges, d'archanges, de guides qui te protègent ou que ci, que là, pour te donner de l'information ou channeliser quelque chose. Un extraterrestre, Sri Aurobindo, le maître Sri Tatata, tralala, j'en sais rien, bref, qui avait leur juste raison, qui était là pour aider, parce qu'on est tous là pour aider, pour partager. Sauf que il faut pas que ça vous aliène en fait. Faut pas que vous deveniez addict à cela. L'idée en fait, c'est d'aller vers vous-même. Et en fait, toute la problématique d'un individu qui est en quête, souvent c'est qu'on s'accroche et on reste dévoué à Isis, Marie-Madeleine, la déesse machin, c'est elle qui me guide, etc. Puis on reste collé à ça, et puis du coup on n'intègre pas la conscience, on ne devient pas nous-mêmes Isis, Marie-Madeleine ou Matrix Genitrix ou la conscience ou la vie manifestée. Parce qu'en fait après on sort, en tout cas pour ma part, je suis sortie de la notion des formes d'identification à des choses qui existaient sur la planète. Parce qu'en gros, je ne suis pas ni Isis, ni Marie-Madeleine, ni tout ça, je suis Cristal ici, c'est tout manifesté. Et au-delà de cela, je suis Matrix Genitrix, être bleu, je suis une multitude de choses, c'est tout ce qui a balisé mon chemin. Mais là, mon espace le plus élevé, c'est Matrix Genitrix, être bleu, mais c'est Cristal ici surtout. C'est moi qui suis incarné, qui incarne la source pure de mon être, c'est-à-dire ma conscience, je l'incarne pleinement, je vis, c'est la conscience pure de mon être. Qui est une conscience, qui est une polarité féminine, qui a fusionné avec mon corps et j'incarne, je suis pleinement la vie harmonieuse manifestée. C'est ça la divinité. C'est-à-dire incarner le paradis, la bienveillance, la joie, la bonne humeur, la connaissance universelle, incarner pleinement dans un corps. C'est ça l'âge d'or, c'est incarner pleinement et puis du coup exprimer une vie magnifique, divine et parfaite. C'est-à-dire dans la joie, la bonne humeur, la liberté, tralala, la connaissance universelle, et puis youpla boum, la vitalité, et puis faire exactement ce que j'ai envie de faire à un instant où j'ai envie de le faire, voilà, au-delà du chaos du monde. C'est ça, incarner l'âge d'or, mais ça se passe en soi, on doit incarner ça pour soi. Donc, pour aller vers cet espace de son être, une fois qu'on sent qu'on peut lâcher la main des channels qui racontent plein de choses sur ce qui va se passer demain, après-demain, qui racontent les gentils, les méchants, ils tiennent la main, ils font ceci, ils font cela, et puis on est vissé devant sa télé, que ce soit la télé des médias qui raconte l'histoire des Covid, ou la télé Channel++, telle personne qui channelise ce qui se passe dans les mondes subtils, eh bien on se câble sur sa propre télé intérieure. Et du coup, on commence à avoir ses propres infos. Et du coup, quand on commence à avoir ses propres infos, qu'on s'intéresse à nos propres infos intérieures via nos intuitions, ces infos s'élargissent, elles s'élargissent de plus en plus. Et on commence à être nous-mêmes le canal de nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas un canal. Canal, ça montre encore qu'il y a quelque chose d'extérieur qui nous parle. Alors ça peut, mais à un moment donné, c'est au cœur de chacune de mes cellules. C'est mes informations sources pures de mon être qui passent par l'intérieur de chacune de mes cellules. Pour autant, il y a aussi un aspect vertical qui existe. Mais c'est toujours une question d'équilibre entre tous les champs de communication par lesquels je suis traversée et qui me permettent de capter de l'information un peu partout, en moi, autour de moi, à travers moi. Et ensuite de faire le tri et puis d'avoir un juste milieu avec tout ça.
Donc, pour aller vers cet espace de votre être, il y a des affirmations, pour moi, ce que je propose, parce que c'est ce que je pratique, c'est pour ça que je vous partage. Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, bah, c'est ok. C'est affirmer à chaque instant, je choisis de communiquer avec la source pure de mon être. Je choisis à chaque instant de manifester la source pure de mon être en moi, autour de moi, à travers moi. Ou je choisis à chaque instant de communiquer avec la source pure de mon être incorruptible au cœur de chacune de mes cellules, en moi. C'est-à-dire comme ça, vous êtes sûr, vous ne captez pas de l'astral, vous vous connectez à la source pure de votre être au cœur de vos cellules, c'est là où résident les trous noirs pour moi. Alors peut-être ça vous correspond, mais peut-être ça vous correspond pas, hein. Tout dépend aussi d'où vous venez, qui vous êtes, où vous allez. Parce que c'est peut-être pas tout le monde qui fonctionne de cette façon avec ces fameux trous noirs qui sont au cœur de chacune de nos cellules et qui permettent d'utiliser les chemins, la matrice qui permet de déjouer les aspects astrales. C'est-à-dire l'astral, c'est l'information qui est détournée relative à l'expression patriarcale de cette planète. Et donc quand on passe par ces trous noirs, eh bien, on a accès à l'unité, en tout cas la mienne, qui est un champ plutôt qui s'évoque, qui se vit dans la neutralité. C'est-à-dire on ne rentre plus dans le bien, le mal, on n'est plus à l'extérieur, complètement à l'extérieur, complètement devant, derrière, sur les côtés, on est au centre, ici, maintenant. Et puis, je capte un champ informationnel qui n'est pas dénaturé, détourné par les 4 milliards d'entités de l'astral, d'influences, de plein de choses qui existent sur cette planète, qui fait que on peut détourner, parce que effectivement, c'est pas évident de garder l'équilibre dans ce monde de dualité qui est en plein chambardement. Pour autant, c'est possible. Donc, faire des affirmations comme quoi vous, avec l'intention que vous choisissez de communiquer avec la source pure de votre être au cœur de chacune de vos cellules, dans l'infiniment petit de mon être, et ou dans l'infiniment grand de mon être, ou les deux, parce que l'infiniment petit et l'infiniment grand, ça fait référence à la structure du corps, la structure géométrique qui est votre corps unitaire, qui est le corps unitaire le corps unitaire fleur de vie ou fleur de l'unité. J'aurais tendance à dire fleur de l'unité puisque c'est ce qui correspond à la nouvelle matrice qui est en train de surgir, en tout cas qui a surgi à travers moi, en moi, pour moi, et que je partage à l'ensemble comme des communications, des codes, des nouveaux archétypes qui permettent de transiter vers ces nouveaux archétypes justement, qui évoquent entre guillemets l'unité des polarités en soi et le basculement des polarités, c'est-à-dire restituer la nature du principe féminin comme elle l'était à l'origine, cette origine harmonieuse qui existait avant sur la planète, mais qui a été détournée par différentes choses. Donc, faire des affirmations, c'est nourrir un nouveau chemin. Parce que les affirmations à voix haute, bien sûr, tous les jours. Ou alors, par exemple, alors, tous les jours, pourquoi? Parce que vous nourrissez, vous créez par vos paroles, hein, pensées, paroles et actions. Je vous rappelle, vous êtes un créateur et une créatrice. Quand on pense, c'est de l'énergie. Quand on parle, c'est de l'énergie. Et quand on agit, c'est de l'énergie. Mais c'est de l'énergie qui vibre sur différents plans de conscience, c'est-à-dire de plus en plus dense. Donc, de parler et d'émettre émettre une intention à voix haute, eh bien c'est nourrir un chemin. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on était connecté sur le réseau extérieur. C'est-à-dire quand on était pendant toute une ère patriarcale, tout le temps branché sur ange, archange, maître ascensionné, patin, couffin, etc. Le temps que vous changiez, c'est-à-dire vous êtes câblé comme ça, et puis quoi que vous fassiez, vous êtes câblé comme ça. C'est ça être programmé. Hein. On a créé des chemins. Du coup, à chaque fois qu'on va ouvrir la bouche où on va parler, boum, ça va se connecter à l'ange, l'archange ou le maître ascensionné avec lequel vous étiez fusionné, ou votre âme flamme jumelle, ou je ne sais pas quoi, ceux avec quoi vous étiez connecté. Et en fait, l'histoire de l'unité, pour moi, être souverain, c'est de se délier de tous les liens que vous aviez, tous les liens que vous aviez, c'est-à-dire les liens qui ne sont pas vous. C'est de se délier à un moment donné. C'est comme si c'était un espèce de passage de neutralité, un passage dans un point zéro, qui fait qu'on s'émancipe de tout ce qui n'est pas nous. Nous, dans notre espace le plus lumineux, qui est en nous, pour nous, par nous. Alors, à un moment donné, moi, c'était, avant que je prenne conscience que c'était moi, je faisais référence aux sources mères, parce que c'est ça qui venait vers moi tout le temps. Les sources mères, je choisis d'être au service des sources mères. Je choisis d'être au service, je choisis d'être au service de l'harmonie. Je suis au service de l'harmonie. En fait, je réaligne à chaque fois avec l'harmonie. Si vous ne savez pas, si vous avez peur de ce avec quoi vous risquez de vous connecter, vous étiez connecté auparavant, d'abord la source pure de son être en soi, là vous êtes sûr que vous vous connectez à vous-même. Je choisis la source pure de mon être en moi, ou je choisis de me connecter à la source pure de mon être. Ou alors, si vraiment vous n'avez pas confiance, et puis que vous, c'est plutôt les sources mères, si vous êtes ballotté dans tous les sens, et puis que vous êtes en basse fréquence, ou vous avez des attaques, choses comme ça, je rends grâce aux sources mères qui sont en moi, autour de moi, à travers moi. Ça, c'est des affirmations que je fais de temps en temps, quand vraiment je suis ballottée, puis que
j'arrive plus avec ma propre puissance parce que je me suis déséquilibrée, parce que je suis un être incarné. Donc quand on est incarné, on est, en tout cas pour ma part, je suis soumis à influence parce que je suis quelqu'un qui est empathe. Je fonctionne sur le processus de transformation, ce qui n'est pas le cas de tous les êtres sur cette planète. Il y a des êtres qui sont en train de s'éveiller, qui sont dans toute puissance du corps physique, qui sont dans plutôt les curseurs animaux, la densité du corps, etc., qui sont dans la toute puissance, mais parce qu'ils ne transforment pas, ils absorbent pas, ils ne transforment pas. Alors que transformer, c'est pas de tout repos parce que je passe mon temps à être dans l'ombre et la lumière. C'est-à-dire absorber des basses fréquences, et puis quand je suis dans les basses fréquences, si je ne transforme pas tout de suite, je peux baisser en fréquence, donc c'est pas évident de maintenir l'équilibre. Et donc toute la difficulté des, entre guillemets, ce que j'appelle les déesses mères, les déesses androgynes, les personnes qui transforment, qui proviennent du même monde que moi, les mêmes fréquences, reliées à Matrix Génitrix, les sources mères, les êtres bleus, etc., qui sont là pour transformer, recycler les énergies de ce bas monde, et qui sont là aussi pour aider à cette transition, parce que ce recyclage d'énergie ne se fait pas tout seul. Voilà. Il ne se fait pas tout seul, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est pas forcément les anges et les archanges, qui pour la plupart sont dans les environnements, l'environnement astral, le monde astral, qui est voué à être recyclé aussi, pour ceux qui vont vers l'unité. Donc, il y a ces affirmations-là que vous pouvez faire tous les matins pour vous réaligner là-dessus tous les matins, pour redonner une dynamique et une ligne directive dans votre journée. Quand je suis, par exemple, ballottée, là, des fois, en fait, oui, il y a des fréquences que j'ai absorbées, je m'en suis pas rendu compte, et puis, par moment, bim, bam, boum, je vais me cogner la tête. Quand je me cogne la tête ou je me fais mal, la plupart du temps, c'est que j'ai une basse fréquence qui est en moi, qui ne m'appartient pas. Qui m'appartient pas, c'est-à-dire qui n'appartient pas au soi supérieur de mon être, c'est-à-dire la version de moi qui vibre en haute fréquence. C'est-à-dire mon soi supérieur, c'est l'espace en moi qui vibre en haute fréquence tout le temps. Quand je suis pas en haute fréquence, je suis en basse fréquence. Quand je suis en basse fréquence, ce n'est pas moi. C'est-à-dire ce n'est pas mon espace le plus haut. C'est ça, c'est une sorte de dichotomie. Et en même temps, parce qu'on est dans une transition, le temps qu'on soit tout le temps en haute fréquence, certains le sont tous, mais certains le sont, et puis d'autres ne le sont pas parce qu'on n'a pas le même job. Et moi, comme j'ai un job de transformatrice, effectivement, je suis soumise à influence. D'où la nécessité de garder l'équilibre en permanence en ayant une pratique. Et donc, hier, par exemple, à un moment donné, je me cognais à droite, à gauche, je me suis dit, oh là là, mais... Et je sais très exactement, je connais tous ces processus. Eh bien, quand je me cogne, je suis peut-être il y a une entité, peut-être j'ai reçu une projection de quelqu'un, ou dès que je rencontre quelqu'un, les gens pensent tout le temps, on pense quelque chose de vous, on vous envoie un truc positif ou négatif. Eh bien, je vais faire une affirmation, c'est ici maintenant je suis Cristal Lissi, ici maintenant je suis Cristal Lissi, ici et maintenant je suis Cristal Lissi, et j'affirme ça avec autorité. Et boum, ça me recale tout de suite. Ah, j'ai la batterie qui est en train de faire plouf. Alors attendez.